Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu es comme moi, tu es quelqu'un d'ultra mobile. Tu aimes travailler un petit peu n'importe où, sur des tables de pique-nique, sur des aires d'autoroute, en prenant le train. Il te faut une batterie qui dure vraiment très longtemps pour pouvoir travailler un peu n'importe où. Eh bien, j'ai l'outil parfait qu'il te faut. Un MacBook Air M2. Non mais attends, c'est du matos de boomer ça, c'est des ordinateurs, on n'a plus besoin d'ordinateurs, aujourd'hui tout se passe en touch. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Un MacBook c'est au moins, c'est un vrai ordinateur, c'est sérieux. Ouais, ça va, espèce d'homme préhistorique. Non mais vas-y, dégage avec ton jouet là, va regarder ton Netflix quoi. On va discuter entre gens sérieux, moi je vais vous parler d'un vrai ordinateur. Non mais on va parler d'un vrai outil du futur. On va les laisser se chamailler, c'est vrai que cette année, dans le monde Apple, il y a deux choix possibles pour l'ultra-mobilité, pour la productivité en mobilité. Je veux bien sûr parler du tout nouveau MacBook Air M2 et de l'iPad Pro M1. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à choisir lequel est parfait pour vous. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on a mis un clavier sur un iPad, on a deux objets qui sont très similaires. Et pourtant, on va commencer à parler de productivité et de confort. On a deux objets informatiques qui sont radicalement différents. C'est vrai que pour l'iPad Pro, et surtout avec l'arrivée d'iPad OS 16, et notamment de Stage Manager, qu'on a hélas dispo que sur les M1, Stage Manager change beaucoup la donne. Stage Manager transforme vraiment votre iPad en ordinateur. Ça permet de faire du véritable multitasking, de la gestion de plusieurs fenêtres, du resizing de fenêtres, désolé pour les anglicismes. Bref, les rares moments où j'ai vraiment besoin d'un ordinateur et où j'étais un peu encombré avec mon iPad Pro pour travailler, ces moments disparaissent grâce à Stage Manager. En fait, il vous faudra choisir entre une utilisation assez conventionnelle d'un ordinateur, clavier, trackpad, et une utilisation qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus agile avec un iPad Pro où vous pourrez l'utiliser avec un clavier, le trackpad, mais également en touch, en enlevant le clavier par exemple. En fait, il n'y a pas vraiment de vainqueur dans cette catégorie parce que ça dépend vraiment du type de boulot que vous avez à faire. Si dans votre travail, vous avez beaucoup de schémas, de dessins à faire, vous aimez bien faire des prises de notes manuelles, vous avez des PDF à signer, là, c'est l'iPad, bien évidemment, qui vous correspondra le mieux. Si par contre, vous avez un travail commercial, journaliste, comptabilité, où il vous faut beaucoup plus de saisie clavier, là, c'est quand même le MacBook Air qui va vous correspondre le mieux. Et je pense notamment quand vous avez de la saisie sur les genoux à faire, là, le MacBook Air M2 est complètement imbattable. Du fait même de sa structure, il tiendra toujours bien sur vos genoux. Vous pourrez faire de la saisie, regardez comme je tape extrêmement vite. Mais après, on en arrive justement à une utilisation qui serait autre que le travail. Une utilisation de loisir. Alors oui, vous pouvez regarder des séries Netflix, Amazon Prime, si c'était pas aussi cher. Moi, je sais pas vous, mais quand je suis dans mon canapé ou que je suis dans mon lit, j'aime pas vraiment avoir un ordinateur complet avec un clavier, un trackpad. Et en ça, bien évidemment, je préfère nettement mon iPad Pro, enlever le clavier et comme ça, j'ai un vrai ordinateur pour pouvoir consulter du contenu confortablement. Un petit usage dont je voudrais parler aussi dans le confort, c'est la webcam. En période de télétravail, on est de plus en plus à avoir des réunions Zoom et autres. Et il faut quand même noter que aussi nouveau soit ce MacBook Air M2, la webcam est vraiment pas top. Par contre, avec l'iPad Pro, on a quand même une bien meilleure webcam de façade avec le suivi de visage sur l'ultra grand angle. Je trouve ça beaucoup plus agréable pour faire de la visio. Je mets les lunettes parce que c'est un peu éblouissant et on va parler de logiciels, de software, parce que c'est là où il va y avoir le plus gros changement. Effectivement, il va falloir que vous choisissiez entre je travaille avec des logiciels ou je travaille avec des apps. Là, en théorie, l'avantage devrait être nettement le MacBook Air M2 puisque Apple nous a promis qu'on pourrait faire tourner toutes les apps d'iOS, d'iPadOS sur les nouveaux processeurs Apple Silicon, le M1, le M2. Et en fait, c'est pas vrai. Très peu de développeurs ont joué le jeu. Alors, on peut trouver quand même des applis qui tournent sur les M1 et sur les M2, mais c'est quand même relativement rare, notamment dans les logiciels de productivité. Donc, on va vraiment devoir choisir entre plutôt logiciel ou plutôt app. Là encore, je vais vous donner
donner un petit peu la réponse que ça dépend de votre boulot, sur quel logiciel vous travaillez. Certaines applications sont absolument géniales et n'existent pas en logiciel pour macOS et vice versa. Moi, mon application préférée, vous la voyez beaucoup dans mes vidéos, c'est MindNode. MindNode existe à la fois sur macOS, à la fois en appli, mais je préfère l'utiliser sur mon iPad. Mais bon, au final, si vous voulez utiliser un maximum de choses, logiciels, applications, je donnerai quand même un léger avantage au MacBook Air M2. Je pense que des devs vont s'y mettre et on devrait pouvoir travailler sur beaucoup plus de choses avec un MacBook Air. On va parler un petit peu de transportabilité et d'ergonomie parce que c'est hyper important comme facteur de choix. Que ça soit le MacBook Air M2, que ça soit un iPad Pro, même la grande taille ici de 12,9 pouces, je vous rassure, c'est des objets hyper faciles à transporter dans n'importe quel sac, c'est super léger. Mais c'est quand même pas exactement la même chose. Souvenez-vous, Steve Jobs avait présenté le premier MacBook Air en le sortant d'une enveloppe Craft. Coup de génie marketing et ça a donné naissance à l'ensemble du marché des ultra portables. Le nouveau MacBook Air M2 ne déroge pas à cette règle. On a quelque chose de très fin, de très léger, il pèse 1,24 kg. C'est la définition même de l'ultra portable. Moi, je suis vraiment fan de ce design. On a un très grand écran de 13,6 pouces. Bon, par contre, on a une encoche qui sert à rien et c'est toujours un écran LCD. C'est pas de l'OLED, il faut le savoir. C'est un excellent LCD, mais c'est pas de l'OLED. On pourrait dire que l'iPad a un net avantage puisque c'est un objet quand même plus léger qu'un MacBook Air. Ben, c'est pas si sûr en fait. Alors, évidemment, si vous prenez la petite version de l'iPad Pro, vous aurez quelque chose de plus agile. Mais si vous faites comme ici d'ajouter une cover, un clavier, le pencil, eh ben on arrive à un objet qui est presque plus encombrant, qui est plus lourd que le MacBook Air. Alors oui, on peut détacher le clavier, donc ça permet d'être plus agile, mais quand même, c'est à prendre en compte. Donc sur le facteur de transportabilité, je donnerais quand même un avantage à l'iPad, mais un peu moins si vous prenez la grande taille et tout le barda. Trois facteurs importants aussi à prendre en considération quand on parle d'ultra mobilité, c'est la connectique, l'autonomie et la puissance de l'ensemble. Au niveau connectique, il y a un avantage certain au MacBook Air M2 puisqu'on a deux prises USB-C et qu'en plus vous allez avoir le choix quant au chargement, soit vous chargez avec le MagSafe, soit vous chargez en USB-C. L'avantage de charger en MagSafe, c'est que du coup, vous avez deux ports libres. Un autre avantage indéniable en connectique pour le MacBook Air, c'est la présence d'une prise jack. Donc ça en fait un choix quasi incontournable pour ceux qui font de la musique, qui font du montage, qui veulent un casque qu'on puisse brancher directement, sans latence et sans aucune perte. C'est le jack quand même qui triomphe. Avec un iPad Pro, les choses deviennent tout de suite plus compliquées. On a un vrai port USB-C rapide, mais si vous voulez brancher plusieurs choses, il va tout de suite falloir un dongle pour pouvoir brancher un écran externe, un disque dur, etc. Donc évidemment, pour la connectique, le MacBook Air. En termes d'autonomie, je vais pas vous mentir, ce MacBook Air M2, je l'ai reçu il y a à peine une semaine. Je l'ai pas poussé dans ses retranchements. J'ai pas fait du montage vidéo avec ou ce genre de choses. Mais je peux quand même vous dire, parce que j'ai quand même l'expérience, l'autonomie est assez monstrueuse. Et clairement, si l'autonomie est votre critère numéro 1, si vous êtes obligé de travailler loin des prises de courant, vous serez bien plus heureux avec un MacBook Air, quelle que soit la génération d'ailleurs, qu'avec un iPad Pro. Parce que l'iPad Pro, parlons-en, ça a toujours été mon problème avec les iPad Pro. Je trouve qu'il manque vraiment d'autonomie et de batterie. En plus, pour peu que vous utilisiez la prise qui est fournie avec, il se recharge très lentement. Et finalement, parlons de la puissance. C'est vrai qu'en ultra mobilité, ça peut arriver qu'on ait besoin de beaucoup de puissance. Ça dépend encore une fois de votre métier ou de vos études. Alors là, on va dire que c'est pas exactement du jeu. Ce M2 est tout neuf, ce processeur M2. Oui, il est très puissant. Il n'est pas bouleversifiant par rapport au M1, je trouve. Là, encore une fois, je l'ai pas repoussé dans ses derniers retranchements. L'iPad Pro M1, je l'avais dit l'année dernière, il y a presque trop de puissance pour ce qu'il peut faire. Une puissance qui servait quasiment à rien, qui prend un petit peu plus de sens avec Stage Manager. Et j'ai envie de dire, si vous êtes vraiment en recherche de puissance, vous avez peut-être fait une erreur de casting. Si vous cherchez un ordinateur mobile pour faire du montage vidéo, pour faire de la très grosse retouche photo, ou ce genre de manip extrêmement lourde, c'est peut-être un MacBook Pro qu'il vous faut plutôt. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on peut très bien ouvrir un montage 4K, faire des
correction dessus avec un MacBook Air. C'est juste quand vous allez lancer les calculs, ça va prendre plus de temps. Au bout d'un moment, il va chauffer quand même parce qu'il n'y a que du refroidissement passif dans cet ordinateur. Il est très difficile de dire lequel des deux est le plus puissant parce qu'ils le sont tous les deux. Ils n'ont pas le même OS, ils n'ont pas la même philosophie. Est-ce qu'Apple va sortir un iPad Pro avec un processeur M2? On verra. Je vois pas bien à quoi ça servira, si ce n'est un nouvel argument marketing pour vous faire claquer de la thune. Justement, maintenant, on va parler de blé, on va parler de thune. Combien ça coûte ces deux appareils? Parce que ça, c'est un facteur de choix. Le MacBook Air M2 vaut 1500 € dans sa config de base, avec 8 Go de RAM, 256 de stockage et surtout un monochargeur. C'est très cher. Trop cher, on en reparle à la fin. En tout cas, c'est plus cher que le MacBook Air de l'année dernière et ça monte très vite dès qu'on change les options. Un iPad Pro, ça commence à 900 € pour la taille de 11 pouces et 1220 € dès qu'on passe à la grande taille. Donc là, on pourrait penser que le choix est vite fait, qu'un iPad Pro, ça vaut moins cher qu'un MacBook Air, mais c'est pas tout à fait vrai parce que si vous prenez le clavier et notamment le clavier d'Apple pour les iPad Pro, si en plus vous prenez un Apple Pencil 2 qui vaut dans les 135 € je crois, et très vite vous allez vous retrouver avec un appareil plus cher qu'un MacBook Air. Donc là encore une fois, ça dépend si vous prenez toute option ou pas. Mais quant au choix de l'un ou l'autre selon le prix, pour moi c'est un peu kiff-kiff. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a affaire à deux super outils. Et le mot outil n'est pas choisi par hasard. Le meilleur outil, c'est celui qui correspondra le mieux aux travaux que vous avez à faire. Je l'ai suffisamment dit dans cette vidéo, en fait votre choix va vraiment dépendre de votre métier, de vos études. Vous avez fait le bon choix en restant chez Apple. Le MacBook Air est pour moi le meilleur ultra portable qui existe chez Apple. Et un iPad, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas mieux comme tablette. Même si la concurrence commence à arriver côté Android, la meilleure expérience tablette reste quand même chez Apple. Donc vous avez peut-être fait votre choix entre le MacBook Air M2 ou un iPad Pro M1. J'ai peut-être un troisième choix à vous recommander. Pourquoi finalement je choisirais pas le meilleur des deux mondes, pouvoir faire mes croquis, mes prises de notes à la main avec un iPad et avoir quand même un ultra portable assez puissant. Et tout ça pour le même budget. Parce qu'effectivement aujourd'hui avec 1500 €, vous pouvez très bien acheter un MacBook Air première génération M1 et un iPad Air. Et là, vous aurez vraiment le meilleur des deux mondes. Le MacBook Air M1, même s'il n'a pas le nouveau design, il reste largement suffisant pour 99% des usages d'un ultra portable. Et il va durer très longtemps. Moi, je trouve que le M2 est un peu disproportionné en termes de prix et même en termes de puissance. À ce prix-là, est-ce qu'il ne faut pas mieux s'acheter un MacBook Pro? La question se pose. Et du coup, vu que vous n'avez pas besoin de Stage Manager, puisque vous l'aurez sur votre Mac, vous avez besoin d'un peu moins de puissance sur votre iPad, mais vous voulez quand même un outil confortable pour regarder des vidéos, pour faire vos mails, etc. Un iPad Air est largement suffisant. Donc j'insiste sur ce point parce que nous, vous le savez sur la chaîne, on est Take Your Time, toujours acheter le dernier produit qui sort, c'est succomber aux sirènes du marketing. Et faites comme Ulysse, attachez-vous au mât, 1500 € et vous aurez le meilleur des deux mondes. Dites-moi maintenant ce que vous avez choisi, les raisons de votre choix. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'ultramobilité et la productivité. On se retrouve très bientôt.